Bonjour à tous et bienvenue sur Focus On. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Dans les yeux d'eux. Aujourd'hui, on se retrouve à la Genelière, le centre d'entraînement du FC Nantes, pour interviewer un joueur de Ligue 1. On a rendez-vous effectivement avec Marcus Coco. Magnifique. C'est parti? On y va? Allez. Bonjour Marcus, Bonjour. merci de nous accueillir dans cette semaine très importante pour toi et pour le club. Je vais laisser Elliot nous expliquer le concept. Donc là, on se retrouve à la Genelière, centre d'entraînement de Nantes. On fait une série qui s'appelle Dans les yeux d'eux. On retrouve des athlètes bretons et français et voilà, qui ont évolué aussi dans notre région. Et du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur ta carrière, sur ton passage à Guingamp, à Nantes, ton avenir aussi. Donc c'est le but, c'est de te concentrer vraiment sur toi, plus que sur l'équipe, etc. Et donc je pense que pour que tu te présentes, la personne la plus apte à te présenter, c'est toi-même. Donc Oui. je te laisse te présenter simplement comme tu le veux. Non, je m'appelle Marcus Coco. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je vais sur mes 29 ans, puisque je suis né le 24 juin 1996. Je suis né en Guadeloupe, aux Abîmes exactement. J'ai passé 16 ans de ma vie là-bas, où voilà, j'étais à l'école comme tout le monde. Et j'ai aussi pratiqué plusieurs sports, dont le foot qui m'a emmené en France. Et aujourd'hui, je suis passé par Paris d'abord. Ensuite, je suis arrivé à Guingamp. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis à Nantes. Et je sais pas exactement où je serai l'année prochaine, par exemple. Donc oui, tu es passé, on l'a dit, par Paris et tu as fait le plus de ta formation à Guingamp pour la fin. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage justement à cette formation et ce que le club t'a apporté? Bah, je pense que Guingamp, le club m'a apporté comment je pourrais dire ça? Une stabilité un peu. Et Ouais. ce côté un peu famille, où voilà, les gens, je pense que tout le monde était bienveillant, même dans le club et aussi en dehors. Et je pense que ce côté-là, ça a permis justement à mon épanouissement et aussi à former aujourd'hui l'homme que je suis, le footballeur que je suis. Et donc justement, nous, en tant que footballeurs, depuis qu'on est tout petit, on se demande tous qu'est-ce que ça fait de passer pro, est-ce qu'il y a toujours autant de pression? Est-ce que tu arrives même maintenant à prendre du plaisir en jouant au foot ou le fait que ça devienne ton métier, l'argent dans le football, etc., fait que tu prends moins de plaisir à jouer? Non, je pense qu'aujourd'hui, justement, je prends plus de plaisir qu'au début, parce que je pense qu'au début, il y a cet objectif de réussite. Et je pense qu'il y a un peu plus de pression, où on sait que voilà, on doit un peu respecter les règles, beaucoup plus, je dirais. Respecter les règles, faire attention aux horaires, la manière dont on s'exprime, toutes ces choses. Et je pense que quand on est jeune, justement, on a beaucoup de pression par rapport à ça. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai un peu moins de pression. Après, voilà, je pense que c'est devenu habituel. C'est en moi. Et je pense que ouais, aujourd'hui, je prends plus de plaisir dans ce que je fais Ouais, plutôt qu'au début. ok. Moi, je vais repartir sur la partie Guingampais, justement ta période, parce qu'ayant bercé dans une famille Mhm. supporter guingampais, enfin, tu m'as émerveillé avec cette relation que tu avais avec Ludovic Bass. Oui. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer cette relation que tu as depuis la formation jusqu'à son passage à Nantes et est-ce que son départ justement t'a affecté toi? Euh, Tout d'abord, son départ, non, non, il m'a pas forcément affecté, lui non plus, parce que je pense qu'on était quand même préparé à Ouais, ça. On a eu un peu de répit avec ce transfert à Nantes, oui, mais voilà, on savait au fond de nous que tôt ou tard, on oui. allait se diriger vers des horizons différents. Mais autrement, cette relation, ouais, elle commence à Guingamp. Après, je dirais qu'elle est plus exposée autour de nous deux, mais il n'y a pas que nous deux, il y a peut-être cinq autres amis pardon, Ouais. qui en font partie. Mais c'est vrai que voilà, on est très proches, puisque faut savoir qu'à Guingamp, on était, sans abuser, franchement, je pense qu'on était 24 heures sur 24 Ouais. ensemble. Et quand on est passé pro et que voilà, on a commencé à aller en vacances ensemble,
En fait, on faisait la Ouais. saison ensemble et les vacances ensemble. Donc, C'est devenu un peu un frère. voilà, on était vraiment tous ensemble tout le temps. Et même à Guingamp, limite, on vivait ensemble. Parce que moi, quand je suis retourné chez mes parents à Guingamp, lui, il avait sa maison. Bah, j'y étais Ouais. tout le temps. Je rentrais chez moi que pour dormir. Donc, voilà, je pense que ouais, c'est une relation particulière. Et franchement, on a eu beaucoup de chance de pouvoir Ouais. expérimenter ça. Et que ça se passe bien aujourd'hui, tant mieux. Et j'espère que voilà, ça continue Et comme t'es ça. toujours en contact avec lui? Oui, toujours. Ouais. Après, là, il est à Rennes. C'est vrai que on a moins la possibilité de se voir parce que voilà, lui, il a sa Oui. vie, il a ses obligations. Moi aussi, mais on est toujours en contact. Ouais. Et aussi, voilà, vu qu'on a un peu les mêmes passions en dehors du terrain, bah, ça nous rapproche. Ouais, ouais. Voilà. Donc justement, tu as parlé de toute cette formation. Est-ce que tu as un souvenir particulier où tu te dis, même après ma carrière, c'est la chose que j'ai envie de raconter particulièrement, ton meilleur souvenir? En formation? En formation, même Ou... dans ta carrière plus globalement. Non, dans ma carrière, je dirais, c'est mon. Oh, il y a beaucoup de saisons qui ont été formidables malgré tout, mais je pense que c'est celle où on gagne la Coupe de France, Ouais. Ouais. où je pense que voilà, on fait une très bonne saison, mais aussi on avait vraiment un très bon groupe, et en fait, tout était lié. Ça se passait bien sur le terrain, donc du coup, ça se passait bien dans le vestiaire. Mais je pense que voilà, si je dois raconter vraiment une saison ou Ouais. quelque chose, ça serait cette saison, parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses à raconter, beaucoup de bonnes Ouais. choses surtout. Et cette victoire en Coupe de France, elle amène la qualification en Europa League. Exactement. Et tu peux nous expliquer ou pas ce passage européen, ce qui t'a apporté, même en tant que humain? Ça peut être une aventure humaine. Oui, ça a été une aventure humaine parce que justement, ça permet de découvrir d'autres Ouais, pays. Après, ça a apporté, je dirais, un peu plus de confiance parce que voilà, on jouait contre voilà, des équipes. On jouait à une compétition ouais, européenne. Mais autrement, ça, ça a été marquant, mais pas plus que ce que je pensais parce ouais, que en fait, au final, on a abordé cette compétition comme, je dirais pas une compétition lambda, mais voilà, on s'est pas mis plus de pression ouais, que d'habitude. Je pense qu'on y a été pas défaitiste, mais on y a été comme si on avait rien à perdre. ouais. Hmm. Et en fait, au final, ça s'est quand même bien passé. Et je pense que c'est ce qu'on en retient justement. Ouais, vous n'avez pas forcément de regrets par rapport aux performances? Bah si, après on reste des compétiteurs, mais Ouais, sur le moment, je pense qu'on a eu des regrets sur notre match face à la Juve. ouais, Mais quand on prend du recul, je pense que voilà, on est quand même un peu satisfait du parcours, d'avoir pu arriver à ce stade de la compétition. Mais autrement, oui, sur le moment, oui, ouais. je pense qu'on a eu beaucoup de regrets. On s'est dit voilà que ouais, on aurait pu faire mieux là. Mais après, je dirais qu'on relativise quand même. Donc juste, est-ce que tu pourrais brièvement expliquer ton parcours en Europa League pour les personnes qui connaîtraient pas spécialement le football et particulièrement en Nantes, Oui, on ouais. avait dans notre groupe Karabakh, qui est, si je dis pas de bêtises, en Azerbaïdjan. Ouais, je crois Ouais, que il me c'est ça. semble, ouais. On avait en Allemagne, c'était Fribourg. Fribourg. Et en Grèce, c'était l'Olympiakos. Ouais. Et en fait, c'était des matchs aller-retour. Et le parcours, si je me rappelle bien, le premier match, je, faut pas que je dise de bêtises. Je crois qu'on commence par une victoire contre l'Olympiakos, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on perd à Karabakh. Et ensuite, on perd à Fribourg aller-retour. Ouais. Ensuite, on bat à nouveau l'Olympiakos. Et on bat Karabakh chez nous, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc après, vous vous Et après, qualifiez. on se qualifie, on joue la Juve. On se qualifie pour les barrages. Ouais. Et on joue la Juve aller-retour. À l'aller, on fait nul là-bas. Ouais. Et au retour, ben, on a eu à faire un grand Di Maria. Ouais, je me rappelle, j'ai Et, vu. ouais, et du coup, bah, on sort de la compétition comme ça. Ouais. Et cette année aussi, on va en finale encore de Coupe de France. Bon, là, ça se passe pas, ça se Moins passe pas bien. si Ça bien. se passe moins bien. Non. Mais bon, ça reste quand même, au Ouais. final, en fait, c'est ce qui est bizarre dans le foot, c'est que durant la saison, on a l'impression qu'on fait une mauvaise saison, parce qu'en plus, on joue le Ouais. maintien. Mais quand on la termine, quand on fait le bilan, ben, on se rend compte que voilà, c'était quand même une saison assez, pas réussite, mais Ouais. voilà. Ouais. Saison unique. Voilà, une saison unique, une bonne saison, je Ouais. dirais, parce que voilà,
fait un bon parcours en Europa League. Et on va en finale de Coupe de France. Et au final, on se maintient. Mais bon, je pense que sur le moment, Ouais. après le foot, c'est un sport aussi de moment. Et je Oui. pense que c'est ce qui fait que les gens le jugent de cette manière. Et donc, justement, Mhm. toi, tu as un profil qui est quand même offensif, mais aussi plutôt défensif, tu joues latéral. Ouais. Est-ce qu'il y a un attaquant où, quand tu y repenses, tu fais peut-être pas des cauchemars, mais presque? Non, franchement, les attaquants que j'ai affrontés, voilà, qui m'ont vraiment marqué, je dirais Barcola Ok. et Bakwa. Après, j'ai joué contre Mbappé et Neymar, mais c'était différent parce que voilà, ils n'étaient pas forcément dans ma zone. Ouais. Mais moi, je parle vraiment des joueurs sur qui voilà, Ouais. j'ai eu à faire voilà, peut-être 10 fois pendant 90 minutes. Ouais, Barcola et Bakwa de Strasbourg, ouais, vraiment, ils m'ont impressionné. Je trouve que c'est des très bons Ouais. joueurs. Ouais. On fait pas forcément des cauchemars, mais sur le terrain, franchement, il y a des fois où j'avais envie que voilà, le match il se termine. On a une question aussi qu'on aime bien poser à chaque personne qu'on Mhm. interview. Est-ce que tu as un rituel, une musique avant un match ou justement, qu'est-ce que c'est ton rituel avant un match? Je joue à comment ça s'appelle? C'est comme Candy Crush, mais je joue Ah à oui. ça. Et en gros, si je passe les niveaux facilement, euh, Tu sais que je c'est un pense bon que c'est un match. bon Ouais. match. Mais si je suis en difficulté, ça va être donc Ouais, compliqué. ouais. Après, voilà, c'est des superstitions. On va dire Oui. que bon, je suis pas forcément adepte, mais voilà. On va Ouais, dire c'est que c'est un peu. le petit rituel d'avant Oui, match. voilà. Après, j'ai déjà passé. J'ai eu du mal à passer des niveaux et au Ouais. final, voilà, on a gagné le match et tout. Mais c'est vrai que, voilà. C'est ton petit rituel Ouais, d'avant voilà, on match. va dire ça. Et de la musique un peu ou pas? Si, mais j'écoute de tout, moi. Ok. Ouais. Très Franchement, diversifié. ouais, très diversifié. Si on regarde ma playlist, il y a vraiment de tout. T'es un peu le DJ de l'équipe, quoi. Non, bah, pas trop, parce que justement, comme j'écoute de tout, Ah Ah ouais. ouais. ça plaît pas. Ouais. Ça plaît pas aux gens, non, mais C'est qui le oui. DJ dans l'équipe? On va dire que c'était plus. Il y avait Alban, Ok. il y a Ouais. Mosti. Mosti met un peu de musique. Il y a Nathan qui met de la musique aussi. Nathan Zézé. Ouais. Et moi, ça m'arrive, mais bon, quand j'en mets, je reste plutôt rap, Ouais. R&B, pop, tu vois, et ou plutôt des classiques Ouais. comme des Nio, Usher. Comme ça, voilà, tout le monde est content. Mais du Eminem aussi. Comme ça, tu vois, les Ça plaît à tout le anciens, monde. ils restent dedans. Ouais. Mais ouais, voilà, sinon, non, j'ai pas forcément de. Parce que j'écoute vraiment. Après, je viens de la Guadeloupe aussi, donc j'écoute Ouais. des musiques de Ouais. là-bas. Il y a le zouk, il y a le rap en Guadeloupe, tu vois, il y a trop de. Le style. Voilà, il y a trop de styles pour que j'en ai qu'un. Ouais. Voilà. Et donc justement, tu as parlé de la Guadeloupe. Tu as des sélections en Guadeloupe. Oui. Est-ce que ça fait toujours partie de tes projets de jouer les compétitions là-bas? Oui, oui, effectivement, oui, ça fait toujours partie de mes projets. Après, c'est vrai que je pense qu'avec le coach et le club, ils sont pas trop habitués à ça, parce qu'on va dire que c'est un peu nouveau. Ouais. Mais oui, ça reste dans mes projets et par la suite, j'espère être appelé et aller de Ouais. nouveau Ok. si la sélection a besoin de moi. En parlant de projet, Mhm. t'es en fin de contrat justement à la fin de saison. Justement, quel est ton avenir? Peut-être rester au FC Nantes Mhm. ou alors se faire transférer quelque part d'autre. Qu'est-ce que tu envisages, toi? Moi, aujourd'hui, je suis plutôt, voilà, je suis le vent. Ouais. Là où je devrais aller, j'irai, mais autrement, j'ai pas d'attente particulière Ok. parce que je pense que je suis quelqu'un de curieux et que même si voilà, je dois aller à l'étranger, peu importe le pays, juste le fait de découvrir une nouvelle culture, Ouais. Hmm. ça va m'apporter et pour moi, c'est ce qui compte. Après, quitte à rester en France, en vrai, je Oui. préfère rester à Nantes. Mais autrement, non, franchement, j'en ai aucune idée. Ok. Et ça a toujours été, je dirais, mon mode de fonctionnement, puisque Ouais. en arrivant de la Guadeloupe, voilà, j'arrive à Paris, mais je m'étais pas forcément projeté. Et au final, bah, j'atterris à Nantes, puis à Nantes. Ouais. Et voilà, c'était pas, je dirais pas que c'est des choix que j'ai pas fait, mais voilà, j'avais pas ça comme plan, j'avais pas préparé Ouais. ça. Et au final, c'est ce qui s'est passé et je suis très heureux. T'as saisi les opportunités Ouais, c'est ça. qu'on t'a Voilà. proposées. Et ça me va très bien. Ouais. Et donc, justement, pour quelqu'un de curieux, Mhm. c'est une question qu'on aime aussi poser parce que je trouve que ça sort du cadre. Si tu n'avais pas fait de foot quand tu Mhm. étais plus petit, quel sport tu t'aurais fait? Bah, j'ai fait beaucoup de sport, moi. J'ai eu l'occasion de faire de l'escrime, natation. J'ai fait du hand, le volley, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais.
l'athlétisme, mais je pense que j'aurais plutôt fait de la natation. Ouais. Ok. Plutôt, ouais. Je pense Ouais. que j'aurais fait de la natation. Ouais, parce qu'en gros, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait à l'école, mais j'en ai fait aussi en club, en, dans la piscine ou sinon en mer. Ok. Donc, j'en ai Ouais, pas- t'en as fait un peu partout, ouais, quoi. je pense que j'aurais fait de la natation. Aujourd'hui, avec du recul, j'aurais kiffé de faire Ouais. de la Formule 1. Ah Ah ouais, oui. ok. Ah ouais? Mais sinon, non, ouais, de la natation. T'es un grand fan de Formule 1? Ouais, j'aime. C'est qui ton préféré? Moi, j'aime bien, en fait, en tant que Français, j'aime bien Gasly, Ouais. mais autrement, j'aime bien Norris. Ouais, Ouais, on se comprend. ouais, j'aurais bien dit Verstappen, mais pour Fabien, non. Parce qu'il aime trop, Fabien Santon, il aime trop Verstappen. Ah ouais? Donc, ouais. Mais ouais, je suis plutôt à Norris. Ok. En fait, on a un petit jeu. On a trouvé des statistiques sur ta carrière. Ok, Et on va voir justement si tu peux nous répondre ok. si tu les as en tête. Alors, la première stat qu'on avait, c'était est-ce que tu as les 3 joueurs avec qui tu as joué le plus de matchs? Ok, bah, je dirais d'abord Ludovic, Ouais. Blas. Deuxième joueur avec qui j'aurais. Hmm, Je vais dire. Jouer sur le terrain. Ouais. Ouais. Ok. Nicolas Palois, non? Non. Non, Non? mais c'est un défenseur aussi. Kerbrat? Non, Non, Ah, l'autre. Sorbon? Oui, Jérémy Sorbon? ouais. Jérémy Sarbon. Ah oui, ok. Et t'es à, Pas à mal. plus de 140 matchs, si je me trompe Ah pas. oui, ok. Et avec Ludovic, t'es à plus de 200. Ouais, Ouais, ouais. t'es à 210. T'es à 210 matchs avec Ouais, c'est Ludovic. énorme. Et le troisième. hmm, Alban Laf. Non? Ouais, Oui, Alban. Oui? Alban Ah, Lafont, Alban. ouais, avec 115 matchs, si je me ok. trompe pas. Ouais. Est-ce que tu sais combien de buts et combien de passes D t'as en pro? But, je dirais 10. Non? T'en as 11. 11, ouais, 11. Et passe D, voilà, aucune idée. T'en as 11 aussi. 11 aussi? Ouais. Ah, bon, 11 ouais, buts, c'est le 11 passes numéro D. 11. Ok. Je m'arrête là. L'année prochaine, je vais prendre le numéro 16 ou 10. Ouais, t'es à 11 et 11. Ok, incroyable. Ah Et ouais, comme par hasard. Putain, J'en ai une aussi. Est-ce que tu pourrais me dire ton premier match en pro? Logiquement, je dirais Monaco, Ouais. mais Oui, autrement titulaire Bordeaux. oui, c'est ça. Ouais. Et Oui, donc, c'est des souvenirs. Et Ouais. d'ailleurs, pour le match de Bordeaux, je sais pas si comment le corps humain est fait, mais ce match-là, j'ai zéro souvenir. ah Parce ouais, que le jour, c'est une anecdote, hein, Ouais. du jour, en fait, du moment où le coach il fait la causerie et il donne l'équipe, parce que je savais pas, en fait, il m'a pas dit la veille que j'allais être dans l'équipe. Ouais. Et en fait, il me donne l'équipe et j'ai un trou noir total. Je sais pas si c'est Ah le ouais? stress ou. En fait, je me rappelle pas des consignes, pas des vestiaires, je me rappelle de rien. Je me rappelle que d'une action. C'est un corner où je suis à la retombée, le ballon il revient, je remets en retrait, c'est tout. Sinon, je me rappelle, mais de rien. J'ai l'impression que un trou noir. ouais, voilà, mon cerveau, il a rien enregistré Ouais. parce que voilà, il était. Pardon, désolé. Pas de souci. Pas de Parce qu'il problème. était trop en panique et c'est trop Ouais. bizarre, c'est trop bizarre à raconter, mais c'est vrai que ce match-là, j'ai zéro souvenir. Ok. Ouais. Donc ouais, ton premier match, c'est un souvenir vraiment de ta carrière. Oui, Ces deux-là. contre Monaco, oui, Ouais. c'est un très bon souvenir parce que je me rappelle que c'est en coupe Oui. et je rentre vers la fin où voilà, il faut essayer de faire des différences parce qu'on est en train de perdre. Et voilà, je fais une bonne entrée parce que j'étais dans des bonnes conditions, avec le coach, il m'avait mis en confiance. Et franchement, vu que ça s'est bien passé, je pense que voilà, ça reste un de mes meilleurs souvenirs aussi. Et justement, est-ce que tu sais Mhm. l'équipe, on va dire la pire équipe contre qui tu as joué? Il y a une stat assez intéressante sur ça. L'équipe où tu as eu le plus de confrontations et où le nombre de défaites a été le plus important. Je pense que c'est pas Paris. Et si c'est Si c'est Paris, Paris? c'est Paris. Ah oui, Et si je me trompe pas, c'est 12 matchs pour 8 défaites. ok. Ah oui, parce qu'il y a des matchs où on a gagné, j'ai pas joué. C'est vrai, parce qu'il y a des matchs où à Nantes on gagne, j'ai pas joué. Et Guingamp, c'est la même chose aussi. Ok. Et donc justement, tu as parlé de ce souci où tu as perdu la mémoire, entre guillemets, contre Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu arrives à gérer ce côté pression, entre guillemets? Et on sait que bah, la santé mentale des joueurs, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup.
et qu'on trouve qu'on n'en parle encore pas assez. Est-ce que tu as un psy à côté et comment tu arrives à gérer cette pression, décompresser après les matchs? Bon, franchement, j'ai tout essayé. Après, aujourd'hui, comment je peux dire ça? Je suis j'ai moins cette pression que j'avais, on va dire, au début parce que, voilà, pas, aujourd'hui, voilà, je connais un peu le championnat Ouais, et je sais, entre guillemets, comment ça fonctionne. Donc, je sais quel ingrédient mettre dans les ouais, matchs. Donc, je pense que j'ai pas forcément cette pression. Je dirais que je cherche plutôt à être ok. très concentré et franchement, la pression, non, ça va. Il y a pas cette pression parce qu'en vrai, tout ce qu'on a vécu à Nantes, Auparavant? ouais, je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on a encore la pression, ce serait quand même dire un peu de l'abus. Mais c'est vrai que non, parce que même le match où peut-être j'aurais eu un peu de pression, ouais, ça reste la Coupe de France, Ok, la finale. Mais sinon, autrement, non, ça va. ouais, On a... Et même, je pense que tous mes coéquipiers avec qui voilà, j'ai joué à Nantes, justement, on a appris à gérer cette pression. ok. Ouais, vous vous aidez beaucoup entre coéquipiers? Ah, voilà, on se parle beaucoup et je pense on s'apporte beaucoup de positivité. Et même si des fois ça se passe mal, hein. Ouais, Mais voilà, on essaie toujours d'être positif, d'essayer de passer à autre ouais. chose quand ça se passe mal. Tu as parlé de tes coéquipiers, etc., la relation. On sait que le foot, c'est quand même un sport qui prend beaucoup de temps. Est-ce que tu arrives toujours à gérer ta vie pro et ta vie perso, ou est-ce que la vie pro, entre guillemets, empiète sur le reste? Non, non, aujourd'hui, je sais que la vie pro, c'est ce qui prime. Ok, Donc, je pense que voilà, maintenant tout mon entourage le sait. Donc, non, c'est pas une gêne et j'arrive à bien gérer. Après, c'est vrai que quand il y a des imprévus, voilà, c'est un peu embêtant. ouais, Mais autrement, non, c'est pas compliqué. Parce qu'en général, après, ça dépend, je pense, des coachs. Mais en général, on a un entraînement par jour dans la semaine. Et c'est assez régulièrement le matin. Donc après, voilà, on a quand même l'après-midi pour pouvoir faire ouais. des choses. Après, c'est sûr que si, par exemple, on a des rendez-vous dans une autre ville, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que, voilà, en une après-midi, c'est faisable. C'est sûr, peut-être que le lendemain, on est un peu fatigué, mais Hmm. c'est réalisable quand même. J'ai une question, moi, que aussi on a posée, hein, enfin c'est une question un peu plus détente qu'on a Mhm. posée à plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a vraiment un stade, une ambiance des supporters, enfin des spectateurs qui t'ont vraiment marqué, qui t'a vraiment marqué? Ben, il y a Nantes, déjà, où j'ai été très impressionné. Autrement, il y a Marseille, c'est pas mal Marseille. Ouais, Vélodrome. Ouais, le Vélodrome, c'est quelque chose. Paris aussi. Sinon, j'ai un souvenir de Saint-Étienne aussi, Ok, Ouais. avant qu'ils descendent, où c'était chaud. ouais, c'était vraiment le chaudron là-bas. Ouais, Je me porte rappelle, bien son nom. ouais, c'était vraiment chaud. Et autrement, un dernier, euh, La Juve, peut-être? Non? non. Mais le stade, il était bien par contre. Ok, Mais l'ambiance, pas plus que ça. Ah oui, ah oui, en Ukraine, ok. quand on avait joué contre le Dynamo avec un an. Ouais, dis-moi de Kiev. Ouais, à Kiev, voilà, là-bas, c'était chaud. Ah ouais? Ouais, ouais, si, Je m'en souviens de ce match, ouais, ouais. c'était. Là-bas, c'était quelque chose. Ouais, ouais, les supporters ont bien. Ouais, et après, ils ont aussi envahi le terrain, mais Ouais. ils faisaient quoi? Ils faisaient, si j'ai pas de bêtises, en tout cas, ils faisaient moins 2 ou moins Ah 3. ouais? Ils étaient torse nu, les mecs. Ah Et ils faisaient peur. Non, mais Ouais. ouais, l'ambiance a été pas mal, franchement. ouais. Là-bas, ouais. Et même Au pas en Grèce, Olympiakos ou même Karabakh? Karabakh aussi, c'est pour ça que ça m'a fait penser à. Ouais, Mais Karabakh aussi, c'était bien. Il y avait une très bonne ambiance. En Grèce, en moyen. non. Mais ouais, sinon, mais le pire, ouais, c'était à Kiev. Ouais. À Kiev, ouais, c'était très La électrique. petite anecdote que j'ai aussi, quand j'étais allé voir justement le match aller Mhm. au Roudourou, tous les supporters ukrainiens, ouais, ils mettaient pas trop en confiance, même Ouais. à Guingamp. Non, c'est vrai. Là-bas, c'était encore pire. Ouais, Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ça s'est quand même bien oui, terminé. Mais ouais, c'était vraiment très. Il y avait beaucoup d'engouement. ouais. On va dire ça comme ça. Et justement, bah, la vie d'un footballeur, c'est aussi rythmé par les coachs et leurs changements. Est-ce que c'est facile à gérer de tout ce changement-là, le changement dans le staff? Est-ce qu'en tant que joueur, c'est facile à gérer?
Oui, c'est facile à gérer parce que un coach reste un coach et je pense qu'on n'a pas cette attache qu'on pourrait avoir avec un ami ou quelqu'un qu'on apprécie. Certes, on peut l'apprécier, mais voilà, quand par exemple il y a un changement de staff, ben, il y a un nouveau staff qui arrive. Du coup, bah, je pense que le fait de continuer ce qu'on fait, voilà, on arrive plus facilement à passer à autre chose. Ok. Et ça vaut aussi pour les joueurs de l'effectif. Je pense que quand un part, un arrive, bah, c'est la même chose. On avance en fait. Ouais. Après, je pense aussi qu'on est justement, on est préparé pour ça. On le sait que voilà, on est dans une vie où ça bouge beaucoup. Et c'est ce qui nous permet, je pense, je dirais pas passer à autre chose, mais voilà, Ouais. de bien vivre la chose. Ok. Et la vie d'un footballeur aussi rythmée par les changements de club. Ton arrivée à Nantes, tu l'as bien vécu, j'imagine. Oui, ça s'est bien passé parce que j'ai été très bien accueilli, Ouais. déjà par le staff en lui-même et le staff médical aussi. Après, les joueurs aussi, ça s'est très bien passé. Et en plus, quand je signe à Nantes, je connaissais déjà Alban parce que j'avais fait Ouais. les sélections espoirs avec lui. Donc en vrai, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Et franchement, je pense que avoir fait ce premier transfert en restant en France, je pense que ça a été une bonne chose Ouais. puisque ça m'a permis de voir que c'était quand même compliqué. Et je pense que dans un autre pays, peut-être que ça aurait été. Ouais. Je me serais Ouais. peut-être adapté, mais voilà, ça Oui. ne serait pas passé Mm. Ma- peut-être aussi facilement. Maintenant, avec plus d'expérience, tu te sens de partir à l'étranger. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je pense que maintenant, le fait d'avoir changé de vestiaire, ça m'a appris et ça m'a apporté. Je pense que, ouais, même voilà, à l'étranger, je suis prêt justement à, à voir. Ok. Et du coup, tu as quand même pris pas mal d'expérience. Euh, c'est quel joueur, quand tu étais petit, ton idole où tu te dis, ah lui, c'est un mec que je me suis beaucoup inspiré. Oui, non, quand j'étais petit, je regardais beaucoup l'Angleterre et ça avait Lampard et Gerrard. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je jouais au milieu, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup les deux Ouais. joueurs. Et autrement, non, j'ai pas eu Ouais, au plus latéral, non. d'exemples que ça. Non, aujourd'hui, oui. Après, aujourd'hui, j'essaie de regarder ce qui se fait de mieux, comme tu vois, par exemple Hakimi, tout ce qui se joue un peu dans le couloir. Ouais. Mais sinon, avant, non, j'étais pas. Comme je jouais dans le plus au milieu, en fait, j'étais plus focalisé Ok. sur ces joueurs. Et moi, je voulais aussi parler du fait que quand tu étais à Guingamp, tu avais un profil plutôt offensif. Comment tu vis, toi, l'évolution du football? On parle beaucoup d'un aspect plus tactique maintenant. Est-ce que tu as vu au long de ta carrière le football changer ou pas? Oui, parce que je pense qu'avant, il y avait un peu plus de joueurs créatifs, dans le sens où il y avait des joueurs qui étaient capables de prendre la balle d'en bas, de la remonter juste en dribblant, ou voilà, de faire des gestes fantasques. Aujourd'hui, c'est un peu moins, il y en a encore, hein, heureusement, mais c'est un peu moins et c'est plus basé sur voilà, des choses simples et efficaces. Après, c'est pas une mauvaise chose, je dirais, Ouais. mais tout dépend de ce qu'on recherche. Je pense que si voilà, on aime bien le spectacle, c'est sûr qu'on va se diriger plus vers un football un peu débridé, fantastique. Ouais. Après, faut aussi comprendre ce changement, c'est que il y a derrière ça de la recherche, l'obligation de résultat. Et je pense que c'est ce qui oblige un peu déjà les coachs et ensuite les joueurs à aller vers le plus simple et le plus Ouais. efficace. Je pense que c'est ça aussi. On a discuté avec un de tes profs de sport quand tu étais à Guingamp. Mm. Quel conseil tu donnerais à ton toi plus petit, que ce soit ton toi en terminale ou même ton toi quand tu étais en CM2? Un conseil, Euh, bon, bon, je dirais pas que je n'étais pas investi à l'école, mais je me conseillerais quand même d'être plus investi. Ok. Parce que c'est vrai que, bon, après, en fait, j'étais un peu, je me reposais un peu sur mes acquis, mais ouais, je dirais quand même, ouais, un peu plus investi quand même. Mais Ok. est-ce qu'aujourd'hui, on voit quand même l'importance, même si ça m'a pas porté préjudice, parce Ouais. qu'aujourd'hui, si voilà, je dois reprendre des études, je pourrais le faire pas facilement, mais Ouais. Ouais. normalement. Mais je pense que peut-être que si j'avais été un peu plus investi, j'aurais peut-être eu un peu plus de bagages
grâce à l'école, en fait. Ouais. Ouais. Je pense. Et reconversion un peu. Et ouais, Ouais. surtout qu'il y a la reconversion. Ouais, Justement, la reconversion, est-ce qu'après ta carrière, tu te vois peut-être entraîneur ou préparateur enfin, est-ce que tu penses déjà, même si tu es encore jeune, Mhm. à ta reconversion? Oui, pour l'instant, comme j'ai envie d'être entraîneur, j'y pense. Après, voilà, faut que ça se réalise. Mais après, si on parle en termes d'autres métiers, j'ai pas d'idée, mais je sais que je pourrais pas rester à rien faire. Je Ouais, Ouais. pourrais peut-être rester, allez, les 2, 3 premiers mois, ouais, mais je pense que ça va vite me saouler et le besoin de faire quelque chose, en fait. Ouais. Donc, franchement, peu importe le domaine, mais ouais, je pense que je resterai pas à rien faire. mais donc Ça, on c'est verra sûr. peut-être le Marcus Coco entraîneur dans J'espère, hein, 10-15 c'est tout ans. tout le mal que je me souhaite. Mais oui, ça serait, ouais, c'est quelque Mm. chose que qui trotte dans la tête depuis un Ouais. certain moment. Après, là, je suis encore en activité, donc c'est pas d'actualité, mais c'est sûr que ouais, j'y ai pensé et quand le moment sera venu, j'essaierai de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Écoute, Marcus, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Plaisir. C'était un réel plaisir de pouvoir Ouais. t'interviewer aujourd'hui. Mhm. Et puis on te souhaite tout le meilleur pour vendredi et pour Et la pour fin la de suite. saison et Merci pour la suite. beaucoup, de même. Merci. Et Merci. qui sait, peut-être qu'on se reverra un jour, nous journalistes et Et toi ça- entraîneur. Ouais, ça serait incroyable. Ça, En vraiment, porte-terrain. ouais, j'aimerais trop, vraiment. Bon, merci beaucoup Merci Marcus. beaucoup, hein. C'est Merci, gentil. Marcus. À la prochaine.